pense que l'un des points les plus forts de Lutzeus, c'est la recherche de stage. C'est-à-dire qu'il y a une procédure très particulière pour la recherche des stages. Tout d'abord, vous allez créer un compte sur le site Lutzeus et après, il faut que vous travailliez sur deux aspects. Votre CV et votre lettre de motivation, c'est les points les plus forts avec lesquels on travaille avec l'équipe des ressources humaines de Lutzeus. Vous n'avez pas de contact direct avec l'entreprise. Il faut toujours passer par le service RH. Vous ne pouvez pas vous contenter de faire un CV ou une lettre de motivation à la volée. Ils vont vous la renvoyer à la figure rapidement. Tous les étudiants qui sont à Lutzeus, aujourd'hui, ils sont un CV assez présentable. Donc la plupart est satisfait du résultat qu'on a obtenu à la fin. Ils vont vous demander de vraiment faire un CV et une lettre de motivation impec. Ils vont souvent vous demander de la refaire. Ça va être une histoire de mise en page, de taille de caractère. Ça peut être une histoire de contenu très important, mais ils vont vous coller au derrière jusqu'au tout petit détail. Mais en fait, ça vaut le coup parce qu'après, c'est payant. The youths have a lot of contacts with some company in Shanghai and also in China. So they help us to find some contacts and to find some internship topics. Vous allez avoir accès à des offres qui sont sur le site internet. Donc vous allez postuler pour ces offres-là et ensuite vous allez avoir un entretien avec Carole concernant pourquoi vous voulez appliquer ou postuler pour telle entreprise et quelles sont vos motivations sur cette offre-là en particulier. Après, vous avez une retour d'expérience par rapport à ce premier entretien qui vous permettra de mieux vous préparer pour l'entretien réel avec l'industriel. Le premier entretien, ça ne va pas être votre meilleur entretien et que c'est souvent le premier entretien qui va vous permettre de savoir quelles sont vos forces et vos faiblesses. Parce qu'ils vont tout de suite, les gens des RH vont tout de suite mettre le point dessus et vous dire ça, qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous ne savez pas faire. Mon premier entretien, personnellement, je l'ai trouvé très mauvais et le second entretien a été bien moins mauvais ensuite. Trouver un stage en Chine, c'est une question qui prend du temps, mais à la fin, c'est sûr que vous aurez un stage. Quand je vois mes premières lettres de motivation et les dernières que je fais, j'ai plutôt honte des premières lettres que j'ai faites. J'ai vraiment très honte. Mais ça, je pense que c'est normal. Ça fait partie de l'apprentissage. Donc, le format du CV et de la lettre de motivation sont vraiment très carrés. C'est ce qui fait que lorsque vous allez chercher à nouveau stage, il y a beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de facilité à trouver ces stages. Le travail qu'on vous fait faire sur le CV et la lettre de motivation, ça vous fait en fait une bonne base pour travailler vos premiers entretiens. Honnêtement, parce qu'ils vont tous vous demander pourquoi vous êtes en Chine, qu'est-ce que vous en attendez, et si vous sortez j'aime la culture, le travail multiculturel, ça ne va pas leur suffire. Ils entendent ça tous les jours. Donc vous devez vraiment amener des raisons personnelles et vous devez vraiment l'amener de manière constructive. Il y a plein de gens maintenant qui veulent travailler en Chine, donc vous ne pouvez pas vous permettre de venir sans avoir préparé un entretien. Et le fait qu'ils nous forcent à préparer les lettres de motivation correctes et à faire des CV impec, ça nous fait gagner beaucoup de temps sur la préparation des entretiens par la suite. So the HR team help us to improve our confidence. That's sure, because you improve your files, you know how to present yourself to a job researcher. Le travail sur vos CV motivation, ça va surtout vous permettre de savoir quelles sont vos faiblesses, parce que vous allez souvent vous rendre compte que par rapport à un profil, vous n'avez pas le profil idéal. Et il va falloir apprendre à vendre vos faiblesses en fait, en disant que même si vous n'êtes pas bon, vous avez la culture, vous avez la connaissance qui vous permet d'acquérir les connaissances nécessaires très rapidement. Et si ça vous permet surtout de ne pas être pris par surprise. Lorsque quelqu'un va vous poser une question sur un domaine sur lequel vous ne maîtrisez pas, vous savez à l'avance que vous ne le maîtrisez pas et vous n'avez pas besoin de mentir là-dessus. Et quand il vous pose des questions sur des domaines que vous maîtrisez, vous savez à l'avance ce que vous pouvez dire, ce que vous ne pouvez pas dire. Moi, j'ai trouvé un stage à Hangzhou, dans la ville de Hangzhou, qui est près de Shanghai, peut-être à 1h45 minutes. Mon stage va se faire dans l'entreprise Air Liquide. Donc l'objectif du stage, ça va être de développer
un petit logiciel qui permet de concevoir des tours de refroidissement. Ça restera très technique. C'est ce qui est très avantageux par rapport à cette offre, c'est que c'est une entreprise qui m'a proposé de développer une carrière technique au sein de l'équipe Procédé et de rester peut-être 200 ou 300 en Chine, avoir une expertise technique parce qu'aujourd'hui ces groupes-là possèdent toutes les connaissances en Chine pour développer ou pour concevoir une usine de A à Z. Donc l'objectif c'est de rester et acquérir une expertise technique pour ensuite être mobile dans plusieurs centres d'ingénierie qui sont un peu partout dans le monde. Je suis assez satisfait d'avoir trouvé ces stages et dans le domaine que peut-être je voulais travailler qui me plaît. Je pense que c'est un bon stage. So I'm going to start an internship in February for 6 months in Oiltech. It's a French Franco-Swedish company. They're doing some industrial cooler for air and oil cooler for some industrial application. They want to start a new production line, so they asked me to design and to implement this new production line and to implement them in the new building. And if the economy for the company is still going, maybe I can work there for this company for 2 years. So it's been an interesting deal for me. I will go to Chengdu in the Sichuan to work for the SNICMA, to work on jet engine maintenance operation. So for me, before coming to China, I would like to work in the aeronautic field. So it's a very good opportunity for me to do my end of study internship in a field that interests me, and I have a lot of other opportunity, and that's something that I think wouldn't have happened in France. It's also a good opportunity for the next of my career to start it in China. Je pense que la plupart des étudiants qui ont cherché à trouver un stage en Chine, la plupart a eu plusieurs offres, des stages différents, donc à la fin vous pouvez choisir celui que vous voulez ou celui qui vous attire le plus. Vous allez beaucoup travailler et beaucoup vous amuser en Chine.